Je suis Poliana Bigle, avocate du cabinet Alain Bensoussan. Je suis directeur du département sécurité numérique et je m'occupe quotidiennement des projets de dématérialisation. La dématérialisation en France ne fait que s'accélérer. Elle a démarré surtout dans les années 2000. On a vu une certaine accélération en 2016 avec plusieurs textes très généraux comme la loi pour la République numérique ou la réforme du Code civil dont je vais indiquer quelques éléments tout à l'heure. Et puis enfin au niveau européen, on a eu l'intégration d'un règlement européen sur l'identification électronique et les transactions électroniques qui est venu remplacer une directive assez ancienne. La dématérialisation concerne à la fois les documents qui sont papier à l'origine et qui sont numérisés, donc qui sont transformés en mode numérique, et les documents qui sont nativement numériques. Les problématiques ne sont pas tout à fait les mêmes, même si on va avoir des exigences finalement assez similaires. Ce qui est un point commun, c'est l'intégrité du document numérique. Le droit à la copie électronique a fait son entrée dans le Code civil français en octobre 2016. Auparavant, on parlait de copie fidèle et durable, mais c'est vraiment avec cette réforme du Code civil qu'on a parlé du droit à la reproduction électronique, le droit à la copie électronique. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, de son petit nom, la copie fiable. Le législateur souhaite que la copie ait une garantie d'intégrité dans le temps. Et comment cette garantie est faite ? Eh bien, par un procédé qui doit être conforme à un texte d'application. Nous avons eu un texte d'application très récemment qui nous a indiqué qu'il faut satisfaire à plusieurs exigences pour être considéré comme une copie fiable. Premièrement, il faut des informations sur la copie. Notamment, il faut qu'il y ait une date certaine sur la copie fiable. Deuxièmement, il faut que cette copie soit de qualité et une qualité qui soit vérifiée par des contrôles. Troisièmement, et je pense que c'est un point extrêmement important parce que ça revient constamment dans les exigences de documents numériques, c'est l'exigence d'intégrité. L'intégrité, c'est la première fois pratiquement dans un texte d'application que nous indique comment faire. Comment faire ? C'est par une empreinte numérique qui doit garantir la copie contre toute altération de son contenu et de sa forme. Deux autres exigences sont mentionnées aussi par les textes d'application. Il faut que le dispositif de numérisation soit sécurisé, sécurisé pour en garantir l'intégrité. Et enfin, il faut conserver et la copie et les informations entourant la copie, donc par exemple la date et l'heure de la copie, de manière intègre, à la fois dans la forme et dans le contenu. C'est vraiment la marche vers le plan numérique, le président Macron nous l'a rappelé récemment, et donc on doit s'attendre, ça s'était prévu déjà par le texte de la loi pour la République numérique, à des textes d'application dans différents secteurs, comme en droit des assurances, droit de la consommation, droit bancaire, pour favoriser donc cette dématérialisation et les échanges entre les entreprises et les particuliers, dans un souci finalement de simplification pour les entreprises et pour les usagers.